Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur Windows et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour résoudre vos problèmes qui sont liés soit au crash de jeu, c'est-à-dire que quand vous lancez peut-être un ou un autre jeu en particulier ou bien tous vos jeux, votre jeu au bout d'un moment va crasher, soit ça va mettre un écran bleu avec un message d'erreur, ou bien votre PC va redémarrer, donc ça c'est le premier cas, ou bien vous lancez un jeu et au bout de 15 à 20 minutes, le jeu va tout simplement se refermer sans provoquer de crash ou autre, vous allez revenir sur votre bureau, ou bien lorsque vous lancez un jeu, ça marche pas, vous n'arrivez pas à lancer le jeu. Donc on va découvrir ensemble les différents problèmes qui peuvent expliquer cela, et on va aussi voir les différentes solutions qui sont associées à ces différents problèmes dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu ou à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc maintenant on va voir ensemble les différentes explications qui expliquent pourquoi vous crachez en jeu. Ça peut être soit un jeu en particulier ou certains jeux en particulier, donc c'est soit un crash, vous allez avoir l'écran bleu qui va apparaître, ou bien tout simplement votre PC va redémarrer, ou soit ça peut être un peu moins grave, votre jeu va juste se fermer. Maintenant on va voir ensemble les différentes causes qui peuvent amener ces problèmes et les différentes solutions qui sont associées à ces problèmes. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que si votre PC crash ou si votre jeu se ferme sans prévenir, c'est soit dû à un problème de mise à jour ou bien un problème lié aux composants de votre PC. Je m'explique. Une chose qui est vraiment très importante et qu'on prend pas vraiment le temps de s'en rendre compte, on va voir ensemble, quand je vais dans mise à jour, donc voilà, donc là je fais rechercher les mises à jour. Ce qu'il faut savoir c'est que les mises à jour que je recherche sont juste les mises à jour qui sont obligatoires pour Windows. Ça va concerner notamment les mises à jour de sécurité, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'on retrouve certaines mises à jour qui sont des mises à jour facultatives qu'on retrouve ici, qui sont tout aussi importantes parfois que les mises à jour qu'on retrouve ici, sauf que là ça va plus concerner la sécurité, du coup Windows va les mettre en avant, et toutes les mises à jour on va dire qui ne concernent pas la sécurité, Windows va les mettre en facultatif. Et parfois dans les facultatives on retrouve des mises à jour qui concernent les drivers, et parfois si le driver de votre processeur ou bien autre chose de votre PC n'a pas été faite, ça peut causer des crashs en jeu. Ça peut être soit un écran bleu, votre PC redémarre, ou bien votre jeu se ferme. Donc la première solution c'est de vérifier vos mises à jour facultatives. Moi j'en ai une, je vais l'installer. Ensuite une fois que c'est fait, vous avez plus qu'à lancer le jeu ou les jeux qui posent problème pour voir si ça fait encore le même problème. Si c'est résolu tant mieux, si c'est pas résolu on passe à la deuxième étape. Mettre les drivers de votre carte graphique à jour. Parfois c'est un problème de mise à jour de votre carte graphique, vous n'avez pas fait la dernière mise à jour de votre carte graphique et ça coince sur un ou plusieurs jeux. Donc pour cela vous téléchargez soit le logiciel GeForce Experience, mais moi je vous conseille plutôt de faire la mise à jour de votre carte graphique directement, manuellement, sans passer par GeForce Experience. Vous choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Ensuite vous réessayez, si ça marche tant mieux, et si ça marche pas on passe au suivant. L'étape suivante ça va être de voir votre antivirus ou bien Windows Defender, c'est-à-dire qu'il se peut que à cause de votre antivirus ou bien de Windows Defender qui est aussi un antivirus on va dire, ça crée des problèmes et ça fait crasher votre jeu ou bien ça fait en sorte que votre jeu va se fermer. Pour remédier à ce problème, donc moi je vais le faire sur Defender, donc vous faites les mêmes manips sur votre antivirus parce que moi j'ai pas d'antivirus. La première étape c'est d'aller ici et on va aller directement dans gérer dans paramètres de protection contre les virus et menaces, donc gérer, et ensuite on descend et on va aller dans exclure, et là vous allez ajouter, si c'est pas fait, le fichier exécutable de votre jeu qui pose problème. Donc je vais dans fichier et là vous allez ajouter le fichier exécutable de votre jeu, c'est à dire que vous allez dans la racine de votre jeu, vous cherchez le fichier exécutable de votre jeu et vous l'ouvrez ici. Comme ça, quand Windows Defender va se lancer, vous faites la même manip sur un autre antivirus, et quand l'antivirus ou Windows Defender va se lancer, il va pas essayer d'analyser votre jeu. Donc vous essayez ensuite pour voir si votre jeu ou les jeux en question fonctionnent comme ça. Si ça marche pas, vous pouvez faire autre chose, vous désactivez toutes les protections, c'est-à-dire parafeu, sécurité des appareils. Là c'est pareil, je désactive toutes les protections, je vais dedans, je désactive tout, vous faites ça dans tout votre antivirus et pareil dans Windows Defender, vous désactivez tout et vous réessayez. Et si ça marche et que ça vient de là, si ça ne marche pas, dans ces cas-là, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être tout simplement d'installer MSI Afterburner. Pourquoi? Parce que ce logiciel permet tout simplement d'avoir en temps réel sur votre jeu. Après parfois il se peut que ce soit pas compatible
avec tous les jeux, mais en général c'est compatible avec la plupart des jeux. Ça permet d'afficher non seulement les FPS, mais également la température de vos RAM, de votre processeur, ou bien de votre carte graphique, et ça va nous intéresser en temps réel pendant que vous jouez, parce qu'on va pouvoir voir en fonction du jeu que vous lancez, si jamais votre carte graphique ou bien votre processeur monte trop haut en température. Et il se peut que si jamais votre PC crache et affiche un message d'erreur avec un écran bleu, ou bien que le jeu se ferme tout seul, c'est peut-être dû à une surchauffe d'un composant sur votre PC. Donc pour cela, MSI Afterburner va nous aider. Donc vous allez le télécharger en cliquant ici. Une fois que c'est téléchargé, vous allez l'ouvrir. Voilà. Je vais vous présenter brièvement comment faire. Donc on va dans paramètres. On va sur ici, donc dans contrôle. Et dans contrôle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur température du GPU. Et vous allez cliquer sur afficher sur impression écran. Utilisateur CPU, c'est pareil. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur afficher en écran. Ensuite, on va descendre. On peut le faire pour les RAM, mais c'est pas nécessaire. Donc là déjà on a affiché la température, maintenant on va afficher la température du CPU. Donc vous cliquez ici, pareil, afficher écran. Avant de cliquer sur afficher écran, vérifiez bien que vous avez bien cliqué dessus. Et on va faire aussi ça, voilà, utilisation du CPU, afficher écran. Voilà. Après là vous pouvez éventuellement mettre les images par seconde si ça vous intéresse, et on va aussi mettre les RAM, tiens on sait jamais. Donc utilisation des RAM, c'est pareil, vous cliquez dessus, afficher écran, etc. Ensuite vous cliquez sur appliquer et vous faites OK. Ensuite ce que vous allez faire, vous allez lancer le jeu qui pose problème et vous allez voir en temps réel si ça fonctionne bien avec ce jeu MSI Afterburner, la température qui va varier en fonction de votre processeur ou carte graphique pendant que vous jouez au jeu. Et vous allez voir si c'est pas un problème lié à la surchauffe de votre processeur ou bien de votre carte graphique. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, si vous savez que ça vient d'un processeur qui chauffe trop, dans ces cas-là, il faut peut-être changer la pâte thermique. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est votre carte graphique qui chauffe trop. Dans ces cas-là, il faut peut-être l'envoyer en SAV ou peut-être changer la pâte thermique dessus. Là au moins vous êtes fixé. Donc si c'est ça, vous le faites, vous changez la pâte thermique soit sur votre processeur ou carte graphique, et ensuite vous allez réessayer pour voir si ça va résoudre le problème, et si ça n'a pas résolu le problème, on passe à l'étape suivante. Autre problème qui va être aussi lié à votre carte graphique, ça va être au niveau des mises à jour. Je m'explique, quand vous procédez à une mise à jour sur votre carte graphique, il se peut pour une raison X ou Y que la mise à jour se fasse mal. Et si la mise à jour est mal installée, cela peut causer des erreurs, des bugs au niveau des drivers de votre carte graphique, et cela au fur et à mesure peut se répertorier quand vous êtes en train de jouer sur votre PC. Ça peut créer des crashs ou bien d'autres phénomènes, l'écran va devenir bizarre, ou bien vous allez voir l'écran bleu, ou bien le jeu va se fermer tout seul au bout de 20-40 minutes. Donc pour remédier à ce problème, si c'est vraiment lié au driver de votre carte graphique, si c'est vraiment lié à une mise à jour qui a mal été installée, vous allez dans ma chaîne YouTube et vous cherchez cette vidéo, comment réinitialiser proprement les pilotes de sa carte graphique Nvidia ou AMD, mais ça marche également avec Intel, avec DDU. En fait, DDU c'est un logiciel qui va nous permettre de réinitialiser proprement les mises à jour de sa carte graphique, et grâce à ce logiciel, cela va nous permettre de récupérer une carte graphique comme si on venait juste de l'acheter en magasin à peu près. Donc c'est vraiment pour nettoyer sa carte graphique, pour ensuite, après l'avoir nettoyée, on réinstalle les dernières mises à jour dessus pour régler le problème. Comme ça, si jamais on a eu une mise à jour qui a créé des problèmes au niveau de la carte graphique, elle sera automatiquement supprimée avec le logiciel DDU. Donc vous installez ce logiciel, vous suivez ma vidéo, donc je prends le temps de bien expliquer comment utiliser ce logiciel étape par étape, et ensuite vous réessayez en game pour voir si ça résout le problème. Si ça a résolu votre problème, tant mieux. Si ça n'a pas résolu, on passe à l'étape suivante. Ces problèmes là peuvent également être dus à un disque dur ou bien un SSD. Je m'explique, si jamais votre disque dur ou SSD est en fin de vie, ou bien a un problème ou est endommagé, ça peut causer des problèmes en jeu jusqu'à créer des crashs, ou bien que le jeu se ferme tout seul, puisqu'on sait que votre jeu est stocké soit sur votre disque dur ou bien votre SSD. Donc pour vérifier
vérifier que votre SSD fonctionne correctement, vous cliquez sur cette vidéo que vous pouvez également retrouver dans la description de la vidéo, comment vérifier l'état de son disque dur, sa durée de vie, et vous allez télécharger le logiciel. Et bien sûr dans cette vidéo là j'explique comment faire pour utiliser le logiciel pour savoir si son SSD ou disque dur est en bon état. Vous le téléchargez et cela va vous le dire. Si jamais quand vous faites le test avec le logiciel ça vous dit que votre SSD ou disque dur est endommagé ou en mauvais état, vous savez d'où vient le problème peut-être. Vous changez de SSD et ensuite vous lancez le jeu pour voir si ça fonctionne à nouveau. Si jamais ça fonctionne, tant mieux. Et si jamais ça résout pas le problème, que vous ayez changé le SSD ou bien que le SSD était déjà bon, vous avez encore des crashs en jeu, on passe au suivant. Autre chose qui peut également causer des problèmes en jeu, ce sont vos RAM. Les RAM, ça peut être si magnifique et vraiment si chiant quand ça crée des problèmes. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que déjà lorsque vous mettez vos RAM, si c'est vous qui avez mis vos RAM dans les PC, si vous les mettez mal, que vous les implantez mal, ça peut créer des problèmes déjà d'affichage. Si vous redémarrez votre PC ou vous allumez votre PC et que les RAM sont mal mis, ça va mettre en général un écran noir. Et cela même si vous avez mis 3 RAM sur vos 4 RAM et il y en a une qui est mal mise, ça va mettre un écran noir. La chose qui va nous intéresser, nous déjà, ça va être le profil XMP des RAM. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le profil XMP, en fait ça va être un profil qui va vous permettre d'exploiter à pleine puissance vos RAM. Les constructeurs en fait ont créé plusieurs profils pour les RAM, pour les gamers, pour d'autres catégories. On a le profil standard pour faire des traitements de texte ou des choses assez standards, streaming, vidéo ou autre. Et on a le profil XMP qui permet d'exploiter pleinement ces RAM. Déjà, si vous activez ce profil et que une de vos RAM est défectueuse, ça peut créer des crashs en jeu. Et si vous activez ce profil et que la carte mère n'est pas compatible ou pour une autre raison, votre PC ne supporte pas le profil XMP de vos RAM, ça peut également créer des crashs en jeu. Et c'est là que ça va nous intéresser. Le but, ça va être en fait de désactiver le profil XMP de vos RAM. Donc si vous l'avez activé, vous allez directement dans le BIOS pour désactiver le profil XMP des RAM. Et ensuite, vous rallumez le PC, vous lancez le jeu et ensuite vous regardez si maintenant vos jeux crashent toujours ou pas. Si votre jeu crash ou si les jeux continuent à crasher toujours, on passe à l'étape suivante. Autre chose qui peut également créer des problèmes en jeu, des crashs en jeu, ça peut être par rapport à votre boîtier. Laissez-moi vous expliquer avec le mien. C'est vrai que c'est beau d'acheter un boîtier uniquement pour l'esthétique, mais malheureusement, c'est pas suffisant parce qu'il faut aussi que le boîtier permette suffisamment de laisser passer l'air pour bien refroidir vos composants. On va prendre l'exemple avec ce boîtier. Donc déjà, ici on retrouve les 3 ventilateurs qui vont venir récupérer l'air frais de la pièce pour l'envoyer sur mes composants qui vont chauffer en game. Et le mieux, c'est d'avoir un boîtier avec des petites fentes, surtout sur les ventilateurs qui vont venir récupérer l'air frais pour l'envoyer sur les composants, parce que si par exemple vous avez un boîtier mais vous avez une plaque sans trou, sans fente, les ventilateurs vont peut-être être capables de récupérer de l'air mais pas suffisamment d'air pour bien refroidir les composants de votre PC. Et ça peut être un problème d'avoir un boîtier avec pas suffisamment de fente, parce que si on regarde par exemple, je sais pas moi, au-dessus, vous pouvez voir que j'ai également des fentes là et que j'ai également des fentes ici. Donc une chose qui va vraiment être primordiale, c'est vérifier si votre boîtier permet suffisamment de laisser passer l'air. Maintenant, une autre chose qui est aussi importante, ça va être au niveau des ventilateurs. C'est bien beau d'avoir des ventilateurs, mais il faut savoir comment faire un bon airflow sur votre PC. Donc l'airflow, c'est quoi? C'est d'avoir, on va dire, une partie qui va venir récupérer l'air frais de la pièce pour l'envoyer sur les composants de votre PC pour permettre à ces composants de mieux refroidir. Mais il faut aussi des ventilateurs qui vont venir récupérer l'air chaud qui va être émis par vos composants pour l'envoyer à l'extérieur de votre boîtier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est très simple, c'est qu'il faut au minimum 2 ventilateurs qui vont venir ramener l'air frais et au moins un ventilateur qui va venir extraire l'air chaud émis par vos composants et envoyer cet air chaud à l'extérieur de votre boîtier. Donc si on prend le cas avec mon PC, avec ma tour gamer, moi j'ai 3 ventilateurs ici qui vont venir récupérer l'air frais et ça va aller sur les composants pour les aider à mieux refroidir. On retrouve ici 3 ventilateurs, donc 2 ventilateurs qui sont ici qui vont venir récupérer l'air chaud pour l'envoyer hors du boîtier et j'en ai un autre ici qui va faire la même chose. Donc moi ce que je conseille pour les personnes qui ont un boîtier similaire au mien, c'est d'avoir les ventilateurs qui vont venir ramener l'air frais ici. Le mieux c'est de les avoir là, au moins 2 ou 3 si vous pouvez en mettre 3. Et d'avoir au moins un ventilateur ici qui va venir extraire l'air chaud émis par vos composants pour l'envoyer, pour la renvoyer à l'extérieur de votre boîtier. Après, en option, ajouter des ventilateurs en dessous pour extraire également l'air chaud. Maintenant, la question que vous allez me poser, comment savoir si mes ventilateurs sont mis dans le bon sens? Donc c'est très simple, donc moi je sais déjà que ces 3 là sont dans le bon sens, mais on va prendre l'exemple de ces 2 là. Si je veux savoir si ces 2 là sont vraiment des ventilateurs qui vont venir renvoyer l'air chaud émis par les composants dehors, il suffit juste de prendre un mouchoir ou du sopalin, mais plutôt prendre un mouchoir parce que c'est plus léger. Regardez bien ce que je vais faire. Hop. Je vais enlever ça. Voilà.
Vous prenez le mouchoir et si c'est vraiment des ventilateurs qui vont venir extraire l'air chaud émis par le PC et la renvoyer à l'extérieur du boîtier, normalement si je mets ce mouchoir va pas rester collé, on va dire, sur les ventilateurs. Et regardez, comme vous pouvez voir, le mouchoir il bouge. Et si il est tombé. Et si je le mets sur ce deuxième ventilateur, c'est pareil. Donc ça montre que c'est bien des ventilateurs qui vont venir extraire l'air chaud de mon PC pour la renvoyer à l'extérieur du boîtier. Et le troisième qui est là, c'est exactement pareil. Donc pour récapituler, il vous faut au moins 2 ventilateurs ici, ou 3 si vous avez la place de votre boîtier qui va venir ramener de l'air frais à l'intérieur de votre boîtier, et au moins un ventilateur qui va venir expulser l'air chaud émis par vos composants à l'extérieur du boîtier, ou bien en mettre 2 de plus au-dessus si vous avez la place. Si malgré toutes les solutions que je vous ai proposées, vous n'avez pas réussi à régler vos problèmes de crash en jeu, parfois c'est peut-être la carte graphique qui est soit pour une raison X ou Y mal implantée dans son logement, c'est-à-dire que la carte graphique elle s'est un peu enlevée et si elle est mal emboîtée dans son logement dans la carte mère, ça peut créer des problèmes en jeu. Et dans ces cas-là, il faut la remboîter ou vérifier que la carte graphique est bien emboîtée dans son logement dans la carte mère. Bien évidemment, avant de toucher la carte graphique, pensez à évacuer l'énergie statique dans vos mains. Pour cela, touchez quelque chose de métallique pour évacuer ça. Ou bien la carte peut être tout simplement morte ou en fin de vie. Même si on réinitialise les mises à jour et les drivers de la carte graphique, peut-être que cette carte est tout simplement morte ou bien il faut la faire réparer. Donc vous changez de carte graphique si vous en possédez une autre et vous regardez si ça résout le problème. Si ça résout le problème, tant mieux. Si ça résout pas le problème, parfois ça peut venir du processeur, il faudrait essayer avec un autre processeur, etc. Les crashs en jeu, ça peut être également dû au BIOS de votre carte mère. Je m'explique, votre carte mère, comme une carte graphique, pour l'entretenir, surtout entretenir le BIOS de la carte mère, il faut faire les mises à jour. Sauf que les mises à jour de la carte mère, ça peut être risqué, tout comme les mises à jour de carte graphique, parce que si jamais là, la mise à jour elle se fait mal, ou bien que le PC s'éteint pendant la mise à jour sans prévenir, ça peut tuer la carte mère, et si ça tue la carte mère, c'est un peu comme si ça tuait le cerveau de votre PC, parce que c'est la carte mère qui est le cerveau. Donc dans ces cas-là, pas le choix, il faut acheter une autre carte mère et c'est chiant parce que dans ces cas-là, si vous achetez une autre carte mère, c'est-à-dire qu'il va falloir démonter tous les composants de votre ancienne carte mère et les mettre sur votre nouvelle carte mère, qu'il va falloir aussi implanter la carte mère dans votre boîtier, c'est assez chiant. Mais si vous êtes chaud pour mettre à jour le BIOS de votre carte mère, j'ai sorti une petite vidéo qui explique comment mettre à jour le BIOS de sa carte mère, je dis bien de la marque Gigabyte. Donc si ça vous intéresse, vous tapez exactement ça, je mettrai le lien de cette vidéo bien sûr dans la description de la vidéo et vous tentez de mettre votre carte mère à jour. Et si ça a résolu votre problème et que vous crachez plus en jeu, tant mieux. Et si ça l'a pas résolu, on passe à la dernière étape. Et pour terminer, on va reparler des RAM. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez désactiver le profil XMPT RAM. Si vous ne l'avez pas activé, donc vous ne le désactivez pas. Et ensuite, ce que vous allez faire, si vous avez 4 barrettes de RAM comme moi, vous allez retirer les 2 baguettes de RAM que vous avez achetées ensemble. Parce que généralement, quand on achète 4 barrettes de RAM, ils sont vendus par lot de 2. Donc vous prenez les 2 que vous avez achetés ensemble, vous les enlevez et vous laissez les 2 barrettes de RAM qui ont été achetés ensemble, qui ont été dans le même paquet. Ensuite là, vous allez relancer le jeu et vous regardez si ça fonctionne pas. Si vous avez que 16 Go de RAM, dans ces cas-là, vous laissez une barrette de RAM et vous regardez si ça fonctionne. Si ça marche pas, vous redémarrez, vous remettez l'autre et vous retestez en jeu. Mais l'idéal pour que la technique fonctionne bien, vu que les jeux demandent au moins 16 Go de RAM, ça serait d'avoir 32 Go de RAM. Au pire, vous pouvez acheter 2 barrettes de RAM, pas forcément de la RAM hyper chère, pour pouvoir faire le test de manière correcte et voir si ça résout le problème ou pas. Donc vous faites ça, vous switchez avec les barrettes de RAM et vous regardez si en jeu ça corrige le problème. Si jamais ça marche, là pas de doute, ça vient des RAM. Et si jamais ça ne marche toujours pas, dans ces cas-là on passe à l'ultime solution. La dernière chose à faire, c'est réinitialiser complètement Windows avec une clé USB. Pourquoi une clé USB? Parce que avec une clé USB ça permet vraiment de réinitialiser Windows en profondeur et d'enlever tout. Ça veut dire que s'il y avait une erreur au niveau d'un fichier, au niveau de la racine ou vraiment au cœur de votre SSD, là tout va être complètement réinitialisé, complètement supprimé entièrement, c'est-à-dire même dans vos disques durs, tout va être vraiment supprimé et réinitialisé. Donc voilà, donc vous pouvez cliquer dans ce tuto que vous retrouverez également dans la description de la vidéo qui vous explique comment faire pour réinitialiser Windows avec une clé USB. Donc il faut avoir une clé USB, vous suivez le tuto et à la fin de la vidéo, comme ici, vous allez procéder à l'installation de Windows à nouveau. Si jamais après avoir fait toutes les solutions que je propose dans la vidéo et même réinitialiser entièrement son PC avec Windows 10
10 et une clé USB, vous avez toujours les mêmes problèmes. Dans ces cas-là, on arrive à la fin des solutions que je peux te proposer, parce que là, ça va être vraiment du cas par cas. Il faudra avoir le PC à l'œil nu pour faire des tests et essayer de voir d'où vient le problème. Donc là, je vous conseille d'aller voir un informaticien ou une personne qui peut vous le réparer et surtout être là physiquement pour essayer de voir d'où vient le problème, etc. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura vraiment permis, et je l'espère de tout cœur, résoudre ton problème pour te permettre de jouer de manière optimale, de manière normale avec ton PC. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, à me dire en commentaire ce que tu penses toi de la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur Windows, cliquez sur l'effet du numérique après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et là cliquez sur la playlist Astuces Windows. Donc pour l'instant on retrouve que quelques astuces Windows, mais je mettrai bien évidemment cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!